يشكل هذا النموذج المقترح نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من أجل دفع قدما بالمشروع المجتمعي بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، مع ما يستدعي ذلك من ضرورة ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة والفاعلة وتعزيز الشعور بالانتماء إلى الأمة وتكريس الهوية المغربية المتجذرة عبر التاريخ الغنية بتعددية روافدها الثقافية وبتشبتها بقيم الانفتاح والحوار والاعتدال. هذا التقرير هو ثمرة سنة من العمل، أكثر من سنة من العمل الدؤوب من خلال الاجتماعات واللقاءات والمشاورات والجلسات إنصات التي قامت بها اللجنة لوضع تصور واضح وعملي للمغرب الذي نطمح إليه، مغرب الغد، حيث يتمركز العنصر البشري في صلب أولويات السياسات العمومية. Ce nouveau modèle est un programme politique qui tombe au moment où le pays se prépare à des élections. C'est-à-dire que les partis politiques n'ont plus à se mettre sous la dent. Comment vont-ils travailler avec vous et avec ce nouveau modèle? Et ma troisième question, c'est que l'aspect du développement de la démocratie n'a pas été inclus dans ce nouveau modèle. C'est-à-dire les libertés, les droits de la femme, la société civile. Comment expliquez-vous? Nous avons renvoyé à un certain nombre de mécanismes aussi qui sont proposés, qui sont le pacte national de développement, qui, je le rappelle, a pour objectif d'être un socle commun à l'ensemble des forces vives du pays, partis politiques, acteurs institutionnels, le secteur privé, le secteur associatif et la société civile, en associant les territoires de manière aussi très forte. Donc un pacte national qui, sur l'essentiel, essaye de créer le consensus permettant de rendre faisable un certain nombre de réformes et un certain nombre d'ambitions. Mais nous avons aussi préconisé un deuxième mécanisme, qui est un mécanisme de suivi, d'impulsion, placé auprès de Sa Majesté le Roi, qui, dans le cadre des institutions du pays, dans le cadre de notre Constitution et des règles constitutionnelles, pourrait permettre de veiller à cette cohérence d'ensemble, de gérer les systèmes de vigilance pour que cette cohérence puisse être effective et que ce que nous avons observé comme travail parfois en silo puisse être dépassé et que l'on puisse créer les conditions d'une synergie plus forte entre l'ensemble des acteurs. Mais aussi qu'ils puissent, sur des chantiers stratégiques qui sont parfois sur des durées qui dépassent la durée d'une période de 5 ans, d'une période gouvernementale. Nous avons des chantiers qui parfois sont sur une dizaine d'années, sur une quinzaine d'années, qui ont besoin de continuité, qui ont besoin de mobiliser dans le cadre d'un consensus plus large que le consensus, que la simple volonté d'un des acteurs. Et c'est la raison d'être de ce deuxième mécanisme qui permet d'inscrire sur le temps long et qui permet, dans le cadre de nos instances et de nos règles constitutionnelles. Sur la deuxième question, et je vous remercie de la poser, je voudrais insister que le rapport n'a pas vocation d'être un programme politique. Nous n'avons pas détaillé des politiques publiques à mettre en œuvre. Ce n'est pas une feuille de route pour ces politiques publiques. Je crois que c'est le rôle des acteurs, c'est le rôle des partis. Nous sommes à la veille d'élections, bien sûr, qui serait un moment où les acteurs se détermineront et proposeront aux électeurs leur choix. Nous avons par contre insisté sur ce qui nous paraît
essentiel, parce que si on veut se projeter sur une ambition commune et partagée, et lorsque nous avons écouté, que ce soit les acteurs institutionnels que nous avons écoutés, ou que ce soit les acteurs de la société civile, ou que ce soit les citoyens, je crois que tout le monde, il y a une forme de consensus sur un certain nombre de grandes réformes qui sont nécessaires. Pouvoir, en partant de ce socle, et en partant d'un référentiel commun qui insiste sur un cadre général de confiance, de responsabilité, qui insiste sur des principes d'action, sur la question de la démocratie, le rapport s'inscrit totalement dans une approche démocratique telle que prévue par la Constitution. Nous avons le fait de mobiliser l'ensemble des acteurs à travers un pacte national de développement ne remplace pas les choix démocratiques qui doivent être faits. Nous avons beaucoup insisté sur l'implication de l'ensemble des acteurs. Et nous avons considéré que la démocratie représentative, avec bien sûr une place particulière des partis politiques, avec des responsabilités, avec aussi la nécessité pour que ces partis puissent élargir le champ de leur représentativité, avec plus d'efficacité dans la traduction d'un certain nombre d'orientations politiques et de choix politiques dans la réalité des citoyens, que cette démocratie représentative doit être enrichie par une approche aussi de démocratie participative. Et si vous reprenez la partie financement qu'il y a dans le rapport, on insiste beaucoup sur la fiscalité, sur les ressources de l'État, sur le fait que cette fiscalité doit être équitable, sur le fait qu'elle est aussi redistributive et que, à travers les ressources qui sont dégagées par la fiscalité, c'est ce qui permet de financer un certain nombre de programmes sociaux dont les populations ont besoin. Nous insistons aussi beaucoup sur les ressources qui sont dégagées. Donc, il faut augmenter les ressources de l'État. Nous n'allons pas en dehors de... Nous considérons qu'il faut être attentif à ne pas appliquer une fiscalité trop élevée à des secteurs ouverts à la concurrence mondiale. Par contre, les secteurs plus protégés peuvent eux, être soumis à une fiscalité plus large. Et bien sûr, nous invoquons toutes les règles de transparence et de relations, plus de confiance à créer entre le système d'imposition et les citoyens.